مثلا اسمها مرحبا سي سونا الزفلاون ارزارت المغربيه مرحبا سي سونا تدول تبوسا بلانشيمون دارجون على سير يسوردين وقيد نوار تمثل تاكيمي كثير اسمها قاعدان لونيون اوروبيان تاع الجزائر دي لا ليست نوار لا ليست نوار كي عندك تقارنكم كلات تاريخ ثلاث مرات دخلت تيموراكي وساعه ترى القوانين خدمنا راني لاقن بس نقصن ثير داكين يسوردين بلانشيمون دارجون كي بلانشيمون دارجون هذا السمكتات مثلا وين يسعان اسوردين تاكوردا بقى نسوردين الحرام يبقى ساعه كنخدم تبعا كري فردان باش السيد نسوردين كاع هنا نسيل يسوردين فان القانون هنا داخل القانون وكي يخدم لك وكي تاكلنا كي سوردين سوا سيسم تمورانا سوا زدان فيديو كي سان دي كومباني دونك سا فاد نوار مسدقي خاطر هاد السم كتام كي الناس ملي قاعدين لونيون اوروبيان تاعنا ديال ليس نوار اساكي الحكومه نعيض اللي ملا لند باش هذا حضرت مسلتاكي باش تخمم القوانين جديدا باش السيين هنا دات مسلتاكي السنقسن سي البرونشيمون دارجون كي باش سورتو مازال هذيك السنه سنسلا ليستاكي نوار لونيون اوروبيان سد نوار تمسدك خاطر دواشت لا رياكسيون ودافو تمسدكين لا ليس نوار خاطر سميت الوقتني الجزائر ناس الكرال تغمسه اللي جونو تمرتنا غنقان فوالا سي ان كومبلو فرنسا كاثرونا في لونيون اوروبيان باش اكثر ديال لا ليست نوار وكا كل ديك الشم دي وكاع يكرهونا حسدنا انا مي مالغري سا اسا نعم كيدنا غير اللي ملالند باش تخمم القانون فات نغلى على رياكسيون كودافو بارابور مسناكي ثاني الدونجي ما غير ديال ليستوريكي بارابور ليكونومينا بارابور لي زانفستيسمون ديال تمورتنا تاكي تمسد بوساكات مثلا قمتو كنا ماس زيني بوالا مثلا كنا هذا مغناس المالور الصاتف ثاني كنا سيف جايت ماس زيني بوالا مازوف لك يا جماعه مرحبا سيسي الزول في الاول نعطيكم الصحه من العرضه والسيان سنميرت ثلمتك يا جماعه يعطيك الصحه ثلمتك سلف ارحم قران تيكر ثمن زود كارغون هذه تديان ماس الياس جبالي ذا مغناس السيرتيه تاع مسنا دي تدمسا هذا كنا سي فرنسا زوف لك يا سي الياس مرحبا بك Azul Fellak, c'est Salim, marhaba, Thelmirt l'Arda, merci pour l'invitation et Thelmirt Nagaribia. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Liège Djibaili. Je vais commencer avec vous, Monsieur Liège Djibaili, mais avant ça, le NTV, يمتفق الخبر كم كويس للغوفرنمون من لند باش تحضرنا تمثال تقيل بلانشيمون دارجون ولا فيديو. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre des efforts visant l'adaptation continue du cadre normatif national aux engagements internationaux de l'Algérie. وكذا لي الغوفرنمون الجيريان كي سي ريوني ملالند باش هضرنا في مسانه البلانشيمون دارجون انه غال سمانه كان الدفير عرف وراكي لونيون اوروبيان يرى نكون دي لا ليست نوار انولا فيديو. L'Union européenne inscrit l'Algérie sur la liste noire du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme Bruxelles. La Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2025, une mise à jour de sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Algérie a été ajoutée à cette liste aux côtés de 9 autres pays, dont le Liban, l'Angola, le Kenya et le Laos. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour protéger son système financier contre les menaces liées aux flux financiers internationaux. Elle oblige les institutions financières européennes à appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de transactions impliquant des entités ou des clients algériens. Selon la Commission, cette classification fait suite à une évaluation conjointe avec le groupe d'action financière, GAFI, qui a révélé des lacunes stratégiques dans le dispositif algérien de lutte contre le blanchiment d'argent. Bien que l'Algérie se soit engagée à réformer son système, les progrès réalisés sont jugés insuffisants par Bruxelles.
Cette annonce soulève des inquiétudes quant à son impact potentiel sur les relations bancaires et les investissements étrangers. Des observateurs algériens estiment toutefois que le pays a entamé, depuis 2022, plusieurs réformes importantes et que cette décision pourrait être influencée par des considérations géopolitiques. La décision entrera en vigueur à l'issue d'une période de révision de 30 jours, extensible, sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil de l'Union. Monsieur Lesbeni, c'est une décision qui soulève des inquiétudes d'après ce rapport. Exactement, c'est quoi les inquiétudes et en quoi ça peut affecter l'économie algérienne d'avoir été mis sur cette liste noire? Tout d'abord, Igma Salim, premièrement, c'est une, qui me dit que Azka Berkan, c'est le lendemain sonore pour l'économie algérienne. Ils se qarnent en Algérie, on fait les réformes. Il n'y a pas de réforme. Parce que l'Algérie, elle voulait faire des réformes vis-à-vis de Gafi. Elle a fait des réformes, mais les réformes insuffisantes. C'est que l'Union européenne, ni plus ni moins, elle s'aligne sur cet organisme qui s'appelle le Gafi. C'est lui qui contrôle et qui vérifie tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Pour l'Algérie, c'est le blanchiment d'argent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent de haram ou qui part ailleurs et qui arrive dans les banques étrangères. Parce que en France, ou là en Allemagne, ou là en Europe, on contrôle ce qu'on appelle le flux financier. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, l'Algérie, elle a fait les réformes, peut-être, c'est vrai, ça, mais les réformes sont insuffisantes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté des autorités algériennes de faire des réformes pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, Salim, c'est le transfert des capitaux de l'Algérie vers ailleurs. C'est-à-dire cet argent, al-haram, il faut dire les choses, qui ne vient pas d'al-khidma et tout, elle est transférée ailleurs. Elle est transférée dans les banques étrangères. Dans quel but, pour qu'on transfère cet argent, ça veut dire, pour qu'on l'appelle déjà blanchiment d'argent, blanchir, ça veut dire quoi? Blanchiment d'argent, ça veut dire cet argent, il n'y a pas une traçabilité. Cet argent, elle ne vient pas quand vous déposez de l'argent dans une banque européenne, on vous demande la provenance de ces fonds. Si vous avez vendu un appartement à 150 000 € et vous déposez 300 000 €, c'est pas possible. C'est des blanchiments d'argent. Ça veut dire qu'ils gardent que les 150 000 €. Les 150 000 € restants, il faut les prouver. Il faut qu'il soit que cet argent, il ne faut pas que ça vienne en dehors du circuit légal. Il ne faut pas que ça provienne des trafics de drogue, de stupéfiants, des fuites des capitaux, des projets qui sont donnés à gauche et à droite et on transfère le surplus vers l'étranger. Donc, c'est ça ce qu'on appelle on blanchit l'argent. C'est-à-dire, blanchiment d'argent, c'est de l'argent illégal et on essaie de le rendre légal, en fait. C'est ça. On veut le rendre d'une façon, on l'installe dans les banques. Et ça, l'Algérie n'a jamais fait, elle a fait des réformes, ils sont insuffisants. Mais tout le monde sait qu'il y a du blanchiment d'argent en Algérie. Tout le monde sait qu'il y a des transferts de capitaux. Tous les services secrets français, ils sont au courant que l'argent qui vient d'Algérie, qui est stocké quelque part, c'est du blanchiment d'argent. Salim, la liste des plus de 800 Algériens qui ont des capitaux ici en France, des appartements, Sordi, la banque, Bortman, Khem, en France, si ils savent que c'est pas prouvé, c'est pas acheté, quelqu'un il gibe la valise ou il chérit, ça veut dire c'est un blanchiment d'argent. Pour acheter un appartement en France, il faut passer par un prêt bancaire. Or, 801 Algériens qui ont mis l'argent en France, c'est du blanchiment. C'est que les autorités françaises, ils sont en train un petit peu de ne pas trop heurter les autorités algériennes. À partir du moment où les autorités algériennes ils ont commencé à taper
et avoir une relation diplomatique dure, c'est que les autorités françaises, ils ont sorti cette carte. Ce point peut-être il est important, on va ouvrir une parenthèse avec sur ce point, M. Elias Djibaili. Il y a beaucoup qui posent la question, pourquoi maintenant? Vous me dites ce trafic, ce blanchiment d'argent, tous les Algériens le savent et ça fait des années. Depuis 63, c'est ça, le système fonctionne de cette façon. Pourquoi en 2025 et pourquoi maintenant? Au fait, c'est une... pour la question, Salim, c'est une question très importante. Pourquoi maintenant et pas avant? C'est le timing qui pose la question. Le timing est simple. Avant, les relations, c'est-à-dire que Bercy, les autorités françaises et surtout les services secrets français ou la direction intérieure des services intérieurs françaises, elles fermaient les yeux sur le transfert d'argent. Parce qu'il y avait des relations, parce que il faut toucher, sauf l'argent qui vient des Sonna al-Qarar en Algérie. À partir du moment où les relations ont commencé à être très dures entre la France et l'Algérie, ce qu'on appelle les autorités françaises, ils utilisent la carte, cette pression, pour faire pression sur le pouvoir algérien. Sachant qu'une chose, que les GAFI, le siège se trouve à Paris. Et l'Union européenne se trouve à Bruxelles. Et que Bruxelles, elle a tous les dossiers de GAFI. C'est-à-dire, ils travaillent ensemble. C'est qu'au fait, la décision de l'Union européenne, c'est une décision qui s'appuie sur la décision des GAFI. Et quand j'en dis GAFI, le siège ici à Paris, ça doit être, il faut dire les choses, Salima, ça doit être une pression des autorités françaises sur l'Union européenne pour pousser un petit peu le pouvoir algérien un petit peu à descendre de pression. Tout simplement parce que c'est une pression supplémentaire. Premièrement, l'économie algérienne, elle prend un coup parce que quand vous êtes sur une liste noire, c'est-à-dire les investisseurs, ils n'investissent pas en Algérie, même dans des situations d'instabilité politique comme nous, ils ne vont pas investir. Et en plus que l'Algérie, elle est dans une liste noire, qui va investir chez vous? Justement, c'est ça le point là. Peut-être, j'aimerais avoir votre avis, M. Elias Djibaili. Ça veut dire quoi, le fait d'être sur cette liste noire? Comment ça peut affecter l'investissement, le développement économique en Algérie? C'est que quand vous êtes dans une liste noire, Salim, je vous parle des entreprises françaises et même des entreprises européennes. Les entreprises françaises, ou les entreprises françaises, même européennes, quand elles veulent investir dans un pays, par exemple le Zaïre, ils doivent passer par ce qu'on appelle l'assureur, qui s'appelle la COFAS. La COFAS, c'est elle qui va juger, qui va évaluer les risques d'investissement. C'est des évaluations A, B, C, voilà. La COFAS, soit elle donne un avis favorable ou un avis défavorable. C'est-à-dire, si vous perdez votre argent, c'est que l'assurance, le COFAS, elle assure votre projet. Elle vous dit, vous pouvez investir et nous sommes derrière. Deuxièmement, de toute façon, il y a d'autres sociétés de notation. C'est pas Fitch, c'est pas truc. Mais il y a d'autres sociétés qui évaluent l'investissement. Quand vous avez manque d'investissement, ça veut dire que l'économie, il descend. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement. Ça veut dire que vous restez toujours en train d'attendre comment vous allez vendre votre baril de pétrole à 40 $, 50 $. Si les relations, imaginons, si les relations entre l'Iran, entre Israël vont trouver, je dis ici, un accord sur le nucléaire iranien, ça veut dire que l'Iran va pouvoir exporter son pétrole. Qui dit exporter, ça veut dire que vous aurez une offre plus abondante sur les marchés internationaux. Ça veut dire que le PLF, le plan de la loi de finances, qui toujours, elle est construite sur un prix du baril entre 60 et 70 $. Ça veut dire, s'il descend, ça veut dire que vous allez avoir moins de recettes. C'est-à-dire, imaginons, si on s'achemine à 40 $, ça veut dire moins de recettes. Mais ce différentiel, qui va compenser les pertes d'argent? Ce sont les investisseurs qui vont venir
pour compenser le manque de recettes pétrolières. Mais quand vous avez aucune entreprise étrangère qui n'investit chez vous, et vous avez votre baril de pétrole, vous le vendez à 40 $, 50 $, comment vous allez fonctionner votre pays? C'est pas possible. Donc, on n'est pas... C'est des sciences exactes, c'est A plus B. Moins de recettes, l'économie ralentit, moins d'investissements, l'économie est ralentie, l'inflation, elle galope, les prix repartent à la hausse, le pouvoir d'achat baisse, et après, on est dans une économie bloquée. Comme notre pays, mais il n'a pas une industrie, il n'a pas une production qui est portée vers l'étranger. Vous n'allez pas me dire l'exportation de zitoun et de gletnol qu'on va exposer vers le Canada, les États-Unis, qui va faire rentrer, c'est maximum, Salim, maximum 4 milliards de dollars. C'est quoi 4 milliards de dollars, Salim? C'est rien. Pour un pays comme l'Algérie, c'est rien, 4 milliards de dollars. N'oubliez pas qu'on est 44 millions d'habitants, on a un chômage galopant, il faut payer les services publics, il faut payer les fonctionnaires, il faut payer le budget du fonctionnement, il faut payer le budget de l'armée, 23 milliards, il faut payer les enseignants, il faut payer les infrastructures, comme l'Algérie est un État-providence, on donne de l'argent, mais en contre-retour, il n'y a rien. Et comme notre économie elle est paralysée, qu'elle dépend que du pétrole, aucun investissement ne vient chez vous. Le tourisme, on ne peut pas avoir de l'argent par le tourisme. L'agroalimentaire, c'est juste pour al-istirlal. Voilà, donc c'est ça. طبعا مس جميل قيمو كيدنا هنايا كمس جانب على تمثل تلقى كشينا قلك كيدنا تهضر سيسمي خدامون التعاشر دي خدامون تسوالير المشاكل اش تخمم مني خدامين مسكين سلي زانفورماسيون تي كذاكي لا الجيراتان دي لا ليست نوار كيدنا مس جبايلي كوم كاساف افيكتي ليكونومي ديجا نكوني لا الخوف ديجا ينادي روح رومارشي هذا تكرثمس ديجا يزرايون دي السيستيم ايديكاتيف السبيطارات وكل خصاطاس مشكي تشيني اون طونك ذا خدام تصلد لي زانفورماسيون تاع كذاكي الخوف ديالي اونكور بلوس ولاش يعني ذا السيد ما ينقص ماسا مزياني مالغرا كذا فو بلا كيتنكر خدامه كيقارسها القوى نقلاق. Et ça veut dire en réalité المغرب ما نسلك الجي sur la liste noire يسخلع bien sûr يسخلع pourquoi ils vont شنو إذا الميدان يمنع la liste noire parce qu'en réalité notre économie il est mal des pratiques qu'un comment se fait-il que avec des salariés on n'a pas de sécurité, ça veut dire on n'a pas de confiance en l'environnement il est bon, c'est ça, certains fonctionnaires ils te disent ils disent que la banque tu m'as fait parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de sécurité de l'argent là, c'est lui là. Nous savons tous que lorsqu'on travaille, blanchiment de l'argent, ça veut dire que notre économie ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'économie normale. Ça veut dire que lorsqu'on tire le salaire dans les banques, on fait la fin du mois, on est sur une pension de salaire, etc. Ça veut dire de tout ça, ça veut dire que nous avons des problèmes. Mais il y a des gens qui ont lancé la mauvaise gestion, la mauvaise les budgets de l'État, etc. On rappelle les rapports de compte les derniers temps, ça veut dire les derniers rapports de la Cour des comptes au juillet, les rapports sur la gestion au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises, ils ont réparti la répartition de la loi de finances et les secteurs تقالوا en fin de dire la mauvaise fonctionnement, mauvaise répartition, mauvaise etc. L'économie de Zerg souffre depuis longtemps de sa mauvaise organisation, manque de confiance. C'est pour ça qu'il y a un peu la valeur du dinar. Ça veut dire qu'on est quelque part pour que l'économie s'organise. من تسعسيني مليون 4 مليون ساعه السوماس مارشي بصحين عجبان وني بور كو العباده اللي اورغانيزي لي مثلا اللي في واحد اللي خدام من فور تاع بارونتيز كان سي با دي سالاريان اللي كيخدم البلونشيمون د لارجون سي با دي سالاريان وتفكر لا فان دي موا السالير سي دي جون كي سون اون دور دو السيركوي الخدمه
économique formel, un travailleur qui gagne son salaire. C'est le secteur informel qui fait ça. C'est des journées qui sont enrichies sur le dos de l'import-import. C'est une réalité, mais qui fait l'import-import, qui donne les autorisations d'import réglées des années passées, qui a fait former une classe des oligarques qui les hôtels de luxe dans l'Espagne, qui fait fuir les vers un certain temps. Ce n'est pas des simples salariés qui gagnent sur les fins de mois, n'arrivent pas à finir avec le salaire, le mois. C'est la réalité. On est pour que les gens qui se terminent la période d'histoire, non. من أين لك هذا؟ أنت كي جور لوندوما tu enrichi 9 مليار وطني ونيبول l'économie تشكا parce que nous avons remarqué c'est la réalité. اسمع بدينا لي فواتور تاخذ لعيبه شكارين زي من تشكارين واحد ليكونومي تشكار في ليكونومي ومام يديك نيا سيرتان طوق انا كنا اون بو با اكسبتي لارجون دو لا بونك الوقت الوقت قال لكم با ويد كان سوى القاسين ويد تشكارين نحسب alors que normalement l'économie doit fonctionner avec le système bancaire les éléments على الجمل تشمل تفوان les impôts etc. mais notre économie elle est malade il y a beaucoup de gens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mais on n'a pas d'organisme, on n'a pas d'organisation, on n'a pas d'organisme. Ça à l'accord de compte un certain temps, on lit les rapports parce qu'ils sont les rapports de la réalité économique, par secteur, par nous allons comment ils nomment les gens à l'intérieur. Le Conseil national économique et social, un certain temps, même dans l'environnement, il est composé de gens d'universitaires qui font des analyses sur le plan économique, qui donnent sur notre talent sur les situations économiques bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, dans un pays aussi riche sur le plan naturel, le peuple, si tu veux vivre dans la misère, il n'arrive pas à finir ses Pourtant, c'est vrai, mais pourtant, M. Zeni, pourtant le discours officiel, ça fait des années que il a installé des organismes pour combattre la corruption, pour combattre le blanchiment d'argent. Ça fait des années. Le discours pour la consommation interne, mais ça n'a pas convaincu les autres organismes, l'Union européenne. Le problème, c'est comment convaincre les étrangers. Exact, ça veut dire au niveau, on rappelle qu'il y a beaucoup de tentatives qui essayent de donner le dernier discours. Même les banques privées, le dernier discours, les banques privées, les banques, etc. Ça veut dire, mais qui كانت سيء la dernière اللي كان ça fait 2 mois 3 mois سلاس اللي يساعد من الواحد كمان البنكة etc. parce qu'en réalité il y a des gens qui vont en dehors du circuit bancaire etc. ça a plus d'argent les cadres aussi que les organisations que les banques surtout les banques المزيانين ça a qui sont les moyens les banques etc. c'est pas normal on est des en dehors du circuit ça veut dire un certain temps il y a beaucoup d'initiatives, des publicitaires, avec un ton, etc. Mais il n'y a pas de confiance. On n'a pas vu des gens trop honte à déposer des listes. Parce qu'il y a un problème, il y a ailleurs. C'est un problème politique. Tu peux avoir la sécurité, ça veut dire sur le papier, etc. Sans tes textes de loi, aussi, mais la confiance n'est au niveau du pouvoir, il y a l'initiative, les réformes. Il y aura la confiance au niveau de même des investisseurs, même des gens qui ont de l'argent, même les étrangers, il y aura la confiance aussi parce que le problème il est ailleurs. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de visibilité politique, il n'y a pas un programme. Le peuple il a adhéré par sa conviction. Il y a une mobilisation du peuple vis-à-vis d'un projet politique. Il y a une mobilisation on n'a pas eu les choses parce qu'il y a un problème politique en réalité. C'est des fuites en avant, on bat le pouvoir. Dommage que le pouvoir, à chaque fois il y a une situation, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? L'Europe, le café, l'Union européenne, c'est maintenant l'histoire. Qu'est-ce que les réformes, comment va se passer? C'est tout sécuritaire.
c'est la justice, c'est Wihina, c'est la Matraque, c'est la justice. Très bien. وإلا نسأل باسكو بعد البيوان الوفان يسعى غزاليمان الدمان على الحبس اكسيتيرا كنا يخدمني وذاك الغطاطا كنا يخدمني وذاك ويفكر كنا يخدمني توسو جو دابا ما كنبليش عكاز كان نسدو تو سيكوريتي alors que normalement la politique c'est autre chose faire adhérer les gens au projet politique du pouvoir faire adhérer un projet national ça nécessite un peu des trucs politiques forts. Très bien, Massiane. Les libertés, etc. Ce qu'il nous manque pour attirer. تنقد سوازل اسمها سازاني بوعلم سا ليجيتيميتي تنقد سوازل شدنا هذاك دوغا راك نعنيك ما سالياش جبالي سي يعني c'est le discours officiel depuis des années il parle de combattre le blanchiment d'argent, combattre la corruption, mais ils ont créé des organismes dans ce sens. Apparemment, ça n'a pas convaincu, ils n'ont pas réussi à convaincre ni le Gafi ni l'Union européenne. Et sur le terrain, sur Djibouti, on parle de square, on parle de marché parallèle, on parle de le cash qui a fait, tu achètes une maison en cash, tu achètes une voiture, tu auras les sordines. C'est ça le problème. C'est quoi? Il nous manque une volonté politique. Parce que peut-être le peuple n'adhère pas à cette attaque politique, il y a un manquement et on n'arrive pas à changer les choses. Monsieur Jezbel, très bien, je vous entends. J'ai pensé à cette une partie de votre question a été déjà, j'allais répondre par la réponse, mais pour vous dire. Quand vous laissez le port square d'Alger qui est ouvert, là où il y a des centaines de milliers, ou je ne sais pas, ou des centaines de milliers, ou peut-être des millions d'euros qui se font, qui s'échangent du matin au soir, au black, cash, au noir, face à des bâtiments qui représentent les institutions de l'État. Tout ce qui représente les institutions de l'État, c'est la légalité, c'est la loi. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. Tout le monde en parle. Tout le monde sait comme quoi c'est illégal. Tout le monde le voit devant le Parlement, mais on n'arrive pas à l'arrêter. Mais c'est aberrant quand même. Oui, tout à fait. Justement, devant le pied des bâtiments, on échange des centaines de milliers d'euros. Ça veut dire qu'on est dans un pays où la légalité n'est pas un facteur de gouvernance, tout simplement. Si vous voulez donner la définition, comment est-ce que vous avez vu, moi quand même, je le dis, j'ai assez voyagé dans le cadre de mes activités, et pourtant dans des pays de tiers-monde, je n'ai jamais vu personnellement une place où on échange de l'argent comme ça, de façon inane et transparente, devant la police, devant les gendarmes, devant les institutions de l'État, nuit et jour. C'est quoi la raison? Pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de ça? Ça veut dire que les autorités ou le pouvoir algérien n'a pas cette volonté de mettre fin à cette activité illégale. C'est une activité illégale. Il faut mettre fin. Imaginons, c'est-à-dire que cet argent qui s'échange, elle échappe à la fiscalité, parce que quand vous échangez de l'argent, il y a une taxe. Et cette taxe, elle va où? Elle va dans le trésor public. Donc, elle va servir le peuple. Donc, il y a moins de recettes. Cet argent, on ne sait pas si elle provient de crimes organisés, de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants, de trafic de la traite humaine, de vol de projets, de surfacturation. On ne sait pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est la place, c'est un lieu de blanchiment d'argent en Algérie. Comment justifie le pouvoir? Comment le pouvoir justifie cette impuissance d'arrêter ce marché? Parce que c'est au fait le pouvoir qui n'est pas impuissant, c'est que le pouvoir, il est détenteur de la puissance publique. C'est que ceux qui gèrent la puissance publique, il y a des clans forcément. Donc forcément, cette place, elle doit appartenir à un clan puissant où il fait son business du matin au soir,
où ils échangent son argent du matin au soir, oui, c'est un lieu de trafic, ils laissent aller, c'est parce que qui gagne derrière ça? Ce sont les grands bonnets. Et les bonnets, ça doit être des oligarques ou des militaires d'un autre rang qui sont dans l'illégalité. Il faut dire les choses. Celui qui détient le port Square, il doit être très puissant. C'est pas le Zawali, c'est pas le simple citoyen. C'est pas le simple salarié qui travaille dans une entreprise publique. Parce que celui qui travaille dans l'entreprise publique, dans le Sharik al-Wataniya, il va pas penser à la place Square. Il va penser comment il va acheter le lait, comment il va acheter la baguette, rentrer ce soir pour nourrir ses enfants. Donc cet espace, il est destiné pour des grands bonnets ou les trafiquants qui sortent de l'illégalité qui se Monsieur Zbel, comment on peut convaincre la population, même les institutions internationales, ils sont réunis, ok, ils ont étudié l'avant-projet de loi pour combattre le blanchiment d'argent, mais sur le terrain, c'est une année, tout le monde le voit, tout le monde le connaît, même on a des ambassadeurs, tout le monde le sait, donc ils ont des rapports à leur pays, donc tout le monde, c'est pas que le monde des Algériens, mais tous les États le savent comme quoi il y a ce marché noir et que tout marche en cash. Comment on peut convaincre ces institutions, l'Union européenne ou le GAFI, comme quoi non, on fait ce qu'il faut et qu'il faut nous retirer de cette liste noire? C'est fou. Mais non, c'est que l'Union européenne ne va pas retirer l'Algérie de la liste noire jusqu'à ce qu'elle fasse encore d'autres réformes. Même si elle ne fait pas des réformes à 100% en matière de blanchiment d'argent, elle peut la faire sortir provisoirement en lui accordant un crédit de la confiance et notre pays reste sous surveillance. Mais je pense que notre pays, les autorités, je ne sais pas comment ils vont appréhender. Vous savez, c'est des réformes. Si vous faites des réformes, on les voit. On vous sort de la liste. Si les réformes ne sont pas faites, on ne vous sort pas de la liste. Tout simplement. Il y a aussi, ça doit être aussi un appui politique. Je pense que les autorités françaises aussi, ils ont dû aussi mettre la pression aussi pour pénaliser le pouvoir algérien. Mais si le pouvoir algérien, s'il veut faire de l'économie, vous savez, pour faire de la politique maintenant, il faut combiner les deux, Salim. À la fois l'économie et la politique, pour avoir des liens diplomatiques avec d'autres pays. Sur le plan politique, rien ne marche. Sur le plan économique, rien ne marche. La combinaison entre l'économie et la politique ne peut pas donner des liens diplomatiques forts. Avec qui vous allez travailler? Le pays, le voisin, il y a un pays voisin de notre pays, le voisin de l'Ouest, le Maroc. Lui, il a fait comment? C'est très simple, je vous dis comment il a gagné. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz, il n'a pas dit que je vais augmenter augmentation de gaz avec des investissements étrangers pour atteindre 20 milliards de mètres cubes, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son marché en maîtrisant, mais il a combiné l'économie et la politique. Si vous parlez à un Américain, où est-ce que vous allez investir? Il dit qu'on ne va pas investir en Algérie. Les Américains, ils veulent investir en Algérie, ils sont venus. Ils sont venus en 2005 avec Chakib Khalil. Ils ont vu. C'était une petite société texane, elle a vu quoi? Elle a vu la corruption, elle a vu le blanchiment d'argent, elle a vu les gros bonnets de la Sonatra qui sont tombés. On ne va pas donner leur nom comme ça, je ne me permets pas, question de respect, mais ils sont tous tombés, ils sont tous recherchés. Mais les Américains, ils savent, les Français ne vont pas aussi investir. Ils savent, c'est notre pays, il y a la corruption, et dans la corruption, celui qui je ne dis pas qu'il favorise, il faut être un peu très mesuré dans les mots, mais c'est que le pouvoir algérien ne fait pas beaucoup de travail. Il n'y a pas une grande volonté de mettre fin. Toutes nos sociétés sont gangrénées par la corruption. Tous nos projets sont octroyés de gré à gré. Dans les énergies pétrochimiques, dans l'autoroute, la grande autoroute de 800 km entre Oran et Constantine, Est-Ouest. Vous savez, Salim, au départ, son chiffre, il est entre 3-4 milliards de dollars. Les Japonais ont pris la fuite. Parce que les Japonais, c'est pas comme les Chinois. Le Chinois, il accepte la corruption. Il faut dire les choses. Oui, les Chinois, ils comprennent, ils connaissent un petit peu ces pays. Les Japonais sont partis. L'étude a été faite par les Allemands. Ils ont vu de 4 milliards de dollars, on est arrivé à combien?
entre 9 et 10 milliards. Ils ont même, Salim, ils ont même inventé ce qu'on appelle des intempéries pour provoquer, pour générer des pénalités de retard. Chauffe la corruption à tel point, l'insan, l'être humain, quand il a un esprit shaitan et diabolique dans sa tête, regarde comment il est en train de creuser son pays, de vider le trésor public de son pays. C'est pas le peuple. Très bien. C'est pas le peuple. Mais le peuple, il a une responsabilité, Salim, pour finir rapidement. Le peuple, il a une responsabilité. Le peuple doit dire, il faut qu'il mette fin à ce qu'il voit. دولة مدنية ماشي عسكرية وإحنا دولة مؤسسات puis des institutions. Mais qu'est-ce qu'il fait le peuple, il doit se mettre en avant. Qu'est-ce qu'il peut faire plus que ça, M. Djebaili? Il va prendre les choses au tribunal, et c'est comme quand on n'a pas une justice indépendante. Il a marché pendant 2 ans, il participe aux élections. Qu'est-ce qu'il peut faire plus que ça? Chouf Salim, je suis d'accord avec vous. Personne n'a la solution miracle, mais il faut faire du bruit autour. Vous savez, moi personnellement, je ne cesse d'inviter des professeurs, même qui habitent en Algérie, sur le projet de loi sur les mines, sur le projet, ce projet de loi sur les mines qui va donner une participation, la participation de l'État dans le capital à hauteur de 20%. C'est-à-dire 80%. On m'a posé la question, on me dit, monsieur Djebaili, mais vous êtes libéral, je ne suis pas libéral. Moi, je suis pour une économie un peu ouverte, avec une intervention, avec une régulation de l'État, mais il faut que notre économie s'ouvre, il doit s'ouvrir. Mais je suis contre en tant qu'Algérien, en tant que moi, Tan Jazairi, de donner le sous-sol quasiment, on va livrer aux sociétés multinationales. 20% sur le capital, nous allons gagner combien Salim, 20%. Si vous avez un projet de 15 milliards, vous prenez votre capital, c'est de 20%. Et en plus, Salim, important, c'est que les banques nationales algériennes vont financer les investissements étrangers chez nous. C'est-à-dire comme Lakshmi, l'homme d'affaires britannique, britannique d'origine indienne. Quand il est venu de Hajjar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, j'achète le complexe sidérurgique de Hajjar. Il a amené avec lui des ingénieurs britanniques, c'est même pas des Algériens, des ingénieurs britanniques. Ils ont ce qu'on appelle mesurer la rentabilité. Quel est le plus rentable? Le plus rentable, c'est le four. Les autres ne sont pas rentables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, je l'achète. Il a acheté pour $0. Les dettes. C'est le trésor public qui a effacé toutes les dettes. Le monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Chômage. Les gens se retrouvaient dehors. Après un certain temps, il a revendu le four pour $1 milliard. Deuxième point, Salim, très important, il faut que les gens le sachent. Ils ont voulu construire une usine Renault pour fabriquer les voitures, pour faire comme le Maroc. Mais il faut dire les choses. Il y a des choses, il faut les dire. Il faut être transparent dans la vie. Il faut être chauffeur, comme on dit. C'est que nous, quand on a construit cette usine, c'est pour assembler, c'est pour construire 25 000 voitures par an. Et elle est destinée pour que la consommation locale. Okay. Ça veut dire qu'on ne gagne rien. Et elle nous a coûté combien, Salim? $1 milliard. Au Maroc, à côté, c'est le rapport de l'ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn. Tout est visible. Qu'est-ce qu'il a dit? Au Maroc, 500 millions d'investissements, la moitié, pour fabriquer 450 000 voitures qui est destinée pour l'étranger, pour l'exportation. Ça veut dire le salarié marocain, il profite de cet investissement, le Chab, il profite, et en plus, vous avez des rentrées d'argent, des devises qui vont rentrer dans au trésor public. Chez nous, non, rien, nous sommes des centres de coûts, comme disent les Anglais, Algerian cost centers, cost center, des centres de coûts, c'est-à-dire on sort de l'argent. Très bien. Mais Boualem Ziani, c'est la réaction de vous par rapport à la liste noire. On va faire une petite comparaison. Comment on a réagi les médias, bien sûr, officiellement, c'est les médias qui ont dans le système de vous. Par exemple, Monaco. Monaco est de l'Europe, la liste noire. Mais on va voir la comparaison entre la réaction de Snet Moreg, le Djaïr, et de Monaco. On voit la vidéo.
صحيفة الخبر. الاتحاد الأوروبي ينخرط في حملة التشويه، أدرج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة تبييض الأموال. جريدة العرب. الجزائر تتهم فرنسا ضمنيا بالوقوف خلف قرار الإدراج في اللائحة السوداء. تجاهل الجهود الحكومية المبذولة يثير شكوك الجزائريين. Dans un communiqué mardi, le gouvernement monégasque a pris acte de cette mise à jour attendue qui conduirait au placement de Monaco sur la liste de l'Union européenne. La principauté a aussi souligné sa détermination à mettre en place des mesures pour sortir de la liste grise du GAFI. Le gouvernement monégasque tient à réaffirmer l'engagement permanent des services et autorités concernées par la mise en place des actions convenues avec le GAFI, a-t-il ajouté sur X. C'est la différence. Pourtant, Monaco a un match qui est comment malgré ça, elle a pris acte. On va essayer de changer les lois. Monaco. Comme quoi, voilà, malgré les critiques, le terrain qui confirme l'Union européenne, انكره كم كاين الكومبلو كم كرهنا كم كون كل شيء نسينا وكذا غفله مزيان مو تعرف كم كاين بروبليم جامي تحوس بور اون سوليسيون. Exact, ça veut dire le complotisme, la théorie du complot toujours il est là, ça veut dire c'est l'économie, c'est là, mais en réalité il y a un proche. Je ne rappelle pas quel de la médecine, d'un certain temps, un certain âge, des années 90. Il y a le député de la Suisse dans un journal, je fais un étudiant Karakaya, blanchiment de l'argent, la fuite des capitaux, etc. Il y a les humains, notamment les dignitaires, le pouvoir, bien sûr. Il a déclaré Jean Zegler, pour le citer, le député suisse, il suffit que l'Algérie demande, formule une demande pour que le restituer un peu de l'argent, ce qui se passe un peu là avec les pays tiers monde dans cette voilà, c'est l'actualité. Alors que normalement la réponse, c'est parce que Chab, le Kultsaïn va, ça veut dire qu'on a on a ça veut dire l'espace d'expédition à Amzik, parce que c'est la répression, on ne peut même pas s'organiser, dire les choses à quelqu'un, c'est notre histoire. Etc. Là, on demande de blanchiment de l'argent. Comment est-ce qu'on blanchit de l'argent de l'Algérie? L'Algérie, depuis des années, on n'a pas bénéficié de quelque chose. Les entreprises, sauf s'investir dans les secteurs des hydrocarbures parce que le pétrole, vous voyez, c'est un secteur à part des entreprises pétrolières et en même temps, ils vont commencer par le projet des mines, la matière première, vous voyez, c'est clair. Mais on blanchit de l'argent au niveau des banques, des paradis fiscaux. Le peuple exige, on l'appelle, il y a beaucoup de pancartes des canards, des amis, il y a beaucoup de gens qui les banques, les banques de la Suisse, pour investir. Voilà, normalement, c'est ça. Un blanchiment de l'argent au niveau d'Europe. Sera les hôtels et on restitue l'argent de une. Il y a la cité un peu le chiffre qui circule en Europe. On demande ça, on demande que l'argent de la durée. Nous, les paradis fiscaux, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, ça veut dire, normalement, c'est pas comme ça. Ça veut dire, on n'est pas bien. Le fonctionnement, ça va pas. Parce qu'en réalité, on lutte contre la corruption, soit des autres là d'ailleurs, mais les journaliers qui luttent contre la corruption, c'est eux-mêmes qui sont responsables de la corruption, même si c'est les parents de la corruption, des postes d'arroi, etc. Parce que un salarié n'a pas le temps, il n'a pas le temps avec vous. Parce que le salaire parce que le marché il est flottant, c'est 7000 أذكر 27000
الاكسيتير استفاد وي كي يخدم كثير واستفدنا من بعض هذا البوليتيك هذا لا كولتور هذا خدم دهن بركان واحد هذا بالك مزيان ذوك البيت نسن يعني ذوك البيت الا قال جناك ذو داري تخمم فوق روما دي تخمم في فكي وتخمم في الحوايج Clair, lorsqu'on ferme les portes de la liberté, ça veut dire donner le peuple qui fait de la politique, qui est égal et mal. S'il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des associations, ils doivent avoir un peu de liberté. Mais ils doivent être affiliés au pouvoir, il y a non. Qui va dire non à la gestion? Qui va dire non à l'option économique actuelle libérale? Qui dit non, mais quel nom d'exprimer bien? Il y a d'autres voies économiques, etc. qui gèrent. Et là, j'ai dans tout ça, c'est pas la même chose. Tu peux pas appliquer une économie, ça a une sociologie, ça a un truc, il faut que les gens dans la finesse. Mais il n'y a pas d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace d'expression. Même les espaces créés, soit des zones, certains forums associatifs, la société civile, mais on a vu ce qui est à l'intérieur. C'est les mêmes personnages numériques qui ont failli un certain temps, on est gourand, recycler l'équipe City, sinon tu ne vas pas accéder. Alors que normalement, c'est les compétences qui vont s'exprimer. Oui, le problème, parce qu'on n'a pas laissé d'espace à l'expression libre de compétences. On a des compétences, mais les compétences, ça n'a même pas fait maintenant, dans la compétence, on a beaucoup d'exemples. Les gens, ils sont des lumières sur le plan. كاينه خدمنا السيد في الانسان سمكنا بيرو pour ne rien faire pour les matériels volés etc. Ils vont pas accès à des moyens pour développer les conditions sociales. Ils ne vont pas accès à un poste de responsable pour يعني expérimenter. Alors c'est les mêmes كيدوي راهم ومن بعد الا كانت كان عام سيدي qui marche, sinon tu ne seras pas, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de truc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est généralisé dans tous les secteurs, dans tous les domaines, etc. Ça, c'est une maladie. Comment on remédie à ça? Au minimum, il faut qu'on commence. Il faut commencer à reconnaître que ça ne marche pas. مازال عندنا نخدم لي ليست ماشي كانوا زغالا لي ليست واش نكمل لك هي فيك سيت بوليتيك فيت نافون اي تو سيكوريتير من بعد كنا نسن كان القانون الكود البينال الا الماده ما تفضلش 50 مليون زياده في كاد هناك ما فانا اكنو تفنا هذا كيستراني وشكيرا كنعاود ونو بارل بيتي دايس كانوا بعد يعني هي ونحد سنين ça marche pas comme ça. C'est très clair مزيان. Très clair. Très bien. Il faut les donner bien. Il faut mais le peuple il est prêt. Mais les décideurs qui utilisent un peu la force, qui utilisent le branding contre le peuple, contre l'expression. Il faut qu'on ait les espaces d'expression. Il faut que les institutions, il y a des compétences à l'intérieur, mais ils ont été pénalisés, etc. Tout ça fait que on fait semblant de travailler, on fait semblant de faire des choses, alors qu'il n'y a pas d'adhésion parce que c'est derrière. Très bien, Maziane, très bien. On patine, on fait semblant, mais il n'y a pas de. Très bien. Comme Maziane, Lies, Djbaili Balaka Walengaro, un dernier mot sur ça, peut-être parce qu'on parle de la corruption, on a pu parler du secteur éducatif, on a pu parler du secteur sanitaire, on a pu parler du secteur syndical, mais c'est toujours le même problème, c'est toujours le même constat entre la réalité et le discours officiel. On a vu la réaction des journaux après l'avoir mis l'Algérie sur cette liste noire par rapport à Monaco qui a été prêt à discuter. Puis c'est toujours le même constat. Peut-être on se trompe de diagnostic. C'est quoi le problème, Niesbel? Est-ce que finalement tout ça est relié à un seul problème, c'est la politique, comme disait Maziani, c'est la légitimité, la décision politique, la volonté politique. Sinon, rien ne va changer. On tourne autour du même pot tout le temps, même constat, mais rien ne va changer. Absolument, je suis d'accord avec M. Maziani. C'est tout le problème de toute cette situation. Certes, quand même, c'est un problème politique. Hein. Il faut savoir, c'est un problème politique. Quand vous êtes sur une liste noire, c'est parce que c'est un problème politique.
Parce qu'il est lié à une gouvernance, à votre façon, comment vous gérez vos capitaux, vos institutions, votre économie. Ça veut dire qu'il y a quelque part que votre façon de gérer un pays est entachée par l'illégalité. Il y a une tache noire qui s'appelle l'illégalité, c'est-à-dire le blanchiment d'argent. Il n'y a pas, c'est ça. Monaco, regardez la preuve. Tout à l'heure, vous avez posé la question, M. Méziani, Monaco. Monaco, elle a répondu, je suis prêt à discuter. Je suis prêt. Parce que Monaco, il faut savoir pourquoi Monaco elle a été incluse dans la liste. Vous allez voir, Salim, c'est provisoire, elle va ressortir. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des oligarques russes qui dans la guerre russo-ukrainienne, qui sont en train de faire ce qu'on appelle une évasion fiscale, qui sont en train d'investir à Monaco dans les lieux de détente, dans les habitations de luxe, dans les hôtels particuliers. Tout simplement, ça veut dire qu'entre nous, Andorre, Monaco, Liechtenstein, ces trois principautés, ferment les yeux parce qu'ils ont besoin d'argent de capitaux qui rentrent. Même les Émirats Arabes Unis, elle était dans la liste, elle a été sortie aussi parce que quelque part, elle a été pénalisée. Mais regardez, les Émirats Arabes Unis, ils ont répondu favorablement, ils sont sortis de la liste. Est-ce que vous avez entendu les dirigeants des Émirats Arabes Unis ou de Monaco, c'est un complot, il y a des Kharijiyya, la main extérieure, toujours notre pays? Non. Be quiet, silence, we work. Voilà, ils sont sortis. Monaco aussi va sortir. Notre pays, au lieu qu'ils répondent, au lieu de dire oui, nous allons nous pencher sur ce problème. Absolument, c'est un problème majeur, c'est un problème important, parce qu'il va ternir l'image. Chouié, sorte le Jazair. Les pays regardez la liste des pays qui sont dans la liste noire. Parce que Monaco, en fait, c'est une façon de faire la pression, tout simplement, sur la principauté de Monaco par rapport aux investissements et aux capitaux russes. Mais absolument, mais eux, ils vont arranger tout ça, vous allez voir. Ils vont mettre fin aux investissements, c'est-à-dire il y aura un contrôle, pas mettre fin, mais ils vont faire entre le bon investissement et l'investissement qui est illégal, qui vient des blanchiments d'argent, suite à des ventes d'armes, parce que peut-être il y a des marchands d'armes étrangers qui placent leur argent à Monaco, ou à Liechtenstein, ou au Luxembourg. C'est des pays qui sont connus, dans le Benelux. Voilà. Mais il a raison, M. Méziani, c'est un problème politique. C'est un problème politique. On ne peut pas gérer ces problèmes sans résolution politique. La justice, elle ne répond pas présent. En principe, c'est la justice qui doit répondre à ce problème. C'est la justice qui doit chercher, savoir comment l'argent a été blanchi. La justice sait que l'argent est blanchi, sait que l'argent part d'Algérie à l'étranger, et elle ferme les yeux. C'est ça? C'est pas une justice, absolument. طيب يعطيك الصحة مساء الياجبالي بارك الله فيك الياجبالي ده معناه ساتيث مسناود هذا مساسي فرنسا تنمي تمقاتك معزيزن مس زياني بوارمك شكرات سك ماذا مغناس يقول مالو سانديكاليست ساتف سيف جايتك نشكراتس معنات مثلا كنا نشكراتس ميت قم دوك ناشرون في كاتيا دروزكا كيمنا نربي والسلام عليكم